est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères bien-aimés, contemporains dans la foi, collègues de genoux, participants à notre émission de prière du dimanche à vendredi chaque midi, fêtant du mois de septembre, amis de tout genre, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que sa paix et sa grâce vous soient redonnées, vous soient renouvelées en abondance en cette nouvelle semaine qui s'annonce la toute dernière du mois de septembre et en Haïti, c'est la toute dernière pour les vacances. L'école doit ouvrir ses portes. Nous ne connaissons pas comment ça vient parce que en pile parents plein et pour aucune préparation pour ça, mais si l'école doit ouvrir, l'école a ouvrir et tout le monde qui doit aller à l'école pour aller à l'école. Qui ça gagne encore en tout cas ce week-end là, c'était 75e printemps du club des éclaireurs dans les ministères juvéniles adventistes et qui condition encore qui est capable d'impacter l'esprit nous, c'est tout ça. Nous ouvrions une nouvelle semaine. Ce sera une nouvelle semaine de prière, une nouvelle semaine de méditation avec d'autres fêtants et là, et à la pensée de la réouverture des classes. En pile parent capable de dire ouais, gloire bon Dieu, en pile l'autre capable de dire yo vle ouais, gloire bon Dieu. Semaine ça nous pourrons le méditer, juste avant que m'annonce nous la question de la méditation. On a le ouais d'abord avec les fêtants, on nous fait rubrique d'anniversaire là d'abord mes amis pour ne pas oublier rien. Hier qui était 20 parce que vendredi on pas annoncé les fêtants du 20 septembre. Hier qui était 20 septembre, c'était la fête de un cachiste, un camarade cachiste promotion 90-97, c'est Madame Myrline Jasmin, je ne connais pas le nom de son mari. Et nous t'avons souhaité Myrline joyeux anniversaire et nous avons continué à prier pour lui. Nous avons continué à formuler des vœux les meilleurs à son endroit. Et c'était l'anniversaire de Niki Joseph de la part de Madame Emmanuel Cher Enfant Basile. Nous souhaitons joyeux anniversaire, que la fête continue à tous égards. Pour aujourd'hui, 21 septembre, nous pourrons aller dans une première famille pastorale Saint-Louis Claudel, pasteur du district des Perches, pour nous capables de célébrer avec la famille l'anniversaire du fils cadet Abimaël Jatniel Saint-Louis. Nous avons souhaité le joyeux anniversaire avec l'espoir et le vœu que il grandit en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes, faisant la joie de la famille, la joie de l'Église et la joie de la société. Joyeux anniversaire, Jatniel Abimaël. Joyeux anniversaire à... Alors, on a rentré dans une nouvelle famille, dans une deuxième famille pastorale. C'est la famille pastorale Rémi Lange Parette, pour nous capables de célébrer avec pasteur Parette Rémi Lange, qui a célébré un nouveau printemps
aujourd'hui même. Nous souhaitons joyeux anniversaire, Pasteur Paraître, que bon Dieu capable de continuer bénir. Bénir dans la vie de famille, bénir dans le ministère et continuer à utiliser comme une source de bénédiction, comme il l'a utilisé Abraham, qui était bénédiction pour toutes les familles de la terre, que tu sois une bénédiction pour toutes les familles de ton district et que tu es capable de bénir ta propre personne dans ta vie matrimoniale et dans ton ministère, que bon Dieu permette d'exercer un ministère encore plus fructueux à sa gloire, à l'édification de l'Église, qui va source de bénédiction de toutes sortes pour vous. Joyeux anniversaire, Pasteur Rémi Lange Paraître, et c'est au nom des cachistes aussi. Tandis que là, à se situer comme famille pastorale, moi, saluer au nom de l'administration de la Mission du Nord et au nom de l'association pastorale de la Mission du Nord. Mais en tant que condisciple cachiste promotion 97-2000, au nom de tous les cachistes de cette promotion, nous souhaitons joyeux anniversaire. Enjoy your day, que bon Dieu capable de bénir. Et nous avons terminé la rubrique anniversaire là avec Charlie Jules Michel Enfant de la part de Madame Emmanuel Cher-Enfant Basile. Nous souhaitons joyeux anniversaire. Sois béni en toutes choses. On a loin pour la méditation, à connaître en Dieu dans toute sa gloire. À connaître Dieu dans toute sa gloire, c'est un sujet qui t'est monté nous à l'esprit dimanche dernier lorsque nous avons étudié le leçon de l'école du sabbat qui c'était la leçon 12 de ce trimestre qui tend vers sa fin. Il ne nous reste que cette semaine pour terminer avec le trimestre là, pour nous changer de questionnaire. Alors, leçon ça t'a inspiré moins la gloire de Dieu, comment connaître Dieu, comment progresser dans sa connaissance de Dieu. Mais comme moi, tu as déjà gagné l'autre sujet qui t'a impacté l'esprit moi et que tu as partagé avec nous dans l'interdépendance, tu as traité l'interdépendance de préférence, mais connaître Dieu est tellement crucial pour nous. Eh bien, voir la gloire de Dieu aussi, c'est tellement un bagage qui est capable d'intéresser croyants et même non-croyants. Voilà pourquoi moi pas partager sujet ça semaine dernière, mais semaine ça, m'a partagé avec nous. Juste avant nous passer dans la méditation, on nous chanter Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire, peut-être le désir le plus brûlant de tout chrétien, de tout croyant. Et pourquoi pas, si le Seigneur décide de révéler sa gloire même à des athées, eh bien, ce athée-là serait bien content de voir la gloire de Dieu. Et qui sait avoir la gloire de Dieu, athée ça, pas tout converti en théiste ou du moins en chrétien, en croyant. Donc, avoir la gloire de Dieu serait le désir de n'importe quel humain. Et voir la gloire de Dieu surtout lorsque nous dans des situations vraiment défavorables, celui qui est capable de voir la gloire de Dieu en termes de délivrance dans une situation difficile, là bien content. Et si là qui est capable de voir la gloire de Dieu pendant que l'il endeuillé et puis
bon Dieu voyait quelque chose, bon Dieu font miracle qui est capable de faire passer du deuil à la joie, ça a intéressé celui qui est malade, qui t'a la gloire de Dieu dans sa guérison, en termes de guérison. La content, combien qui voulait ouais, la gloire de Dieu à résoudre un problème quelconque, à envoyer des enfants à l'école ou à l'université, des étudiants qui t'avaient vraiment ouais, gloire, bon Dieu, en termes de réussite, des citoyens, des personnes qui t'avaient ouais, gloire, bon Dieu, qui sont capables de faire un miracle pour lui, pour le payer une dette, pour le capable faire une acquisition, qu'il n'y a pas de moyens pour lui, pour payer l'école, pour payer le loyer, les commerçants. Pas de monde dans une situation quelconque qui n'a pas envie de la gloire de Dieu. En qui sauve la gloire de Dieu? En tout cas, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est peut-être notre refrain pour cette semaine. Voir la gloire de Dieu a permettre nous d'entrer en connaissance de Dieu aussi. Ça permet de nous connaître Dieu davantage pour nous capables mieux saisir sa volonté et vivre dans l'obéissance à sa volonté, vivre de manière à lui plaire, vivre une vie conforme à Dieu et s'approprier à toutes ces promesses, particulièrement promesses à conséquences éternelles. Alors, Moïse, c'est un homme qui apprenait Dieu et qui connaissait Dieu au fur et à mesure. Moïse te gagne en pile connaissance de Dieu parce que il était déjà gagné un long parcours avec Dieu, mais plus Moïse te comprendre bon Dieu, c'est plus il te voulait comprendre davantage. Plus Moïse te connaît bon Dieu, plus il te voulait connaître davantage. Plus Moïse t'a fait des aventures avec Dieu, c'est plus il te voulait aller plus loin. Mes amis, si ça va désir chacun de nous, combien nous tapons des êtres merveilleux. Moïse te dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Selon Exode 34 et les versets 6 et 7, nous lisons, l'Éternel passa devant lui, en parlant de Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'en 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, même si c'est un peuple réfractaire. Pardonne nos fautes et nos péchés et prends-nous pour ta possession. Donc, voilà en tous ces termes, Moïse s'adressa à l'Éternel à vouloir connaître beaucoup plus Dieu et à vouloir voir davantage sa gloire. Donc, lorsqu'il s'agit de décrire Dieu tel qu'il apparaît dans l'Ancien Testament, en pile monde qu'on pensait qu'à sa colère, en pile monde qu'on pensait seulement à la colère de Dieu. Depuis comment c'est sur moi, il faut me dire non. Ça, moi-même, je toujours parler d'une part du Deus absconditus et du Deus revelatus. Et c'est comme pour parler de la révélation divine de l'Ancien Testament à travers le feu, à travers sa colère, à travers les tonnerres, les éclairs. J'aime ce Dieu franchement parce que quand il y a des circonstances, quand on a envie, ouais, bon Dieu manifester gloire à travers le feu pour terrasser l'ennemi, pour faire vengeance
voyez, au vindicatif, tout ça, et tandis que le Dieu du Nouveau Testament, est-ce que nous avons parlé d'une part d'un Dieu du Nouveau Testament, d'autre part d'un Dieu de l'Ancien Testament? Mais j'espère que nous comprenons ça, nous pas trop oublier. Mais le Deus Abs, qu'on nous dit tous, c'est le Dieu, le Deus révélatus, c'est ce Dieu qui donne sa suprême révélation à travers la personne de Jésus, qui se rend familier à l'être humain et nous capables de toucher lui sans être consumé par sa terreur, par son feu. Et voyez, donc, et personne pas de cas la gloire de Dieu, pas de cas bon Dieu pour le vivre. À l'époque de Moïse, qui demandait à Dieu de lui faire voir sa gloire. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de voir bon Dieu et que nous vivons puisque il manifeste en la personne de Jésus-Christ sous une forme humaine. Alors, il y a un pile monde qui est dans l'Ancien Testament capable de voir seulement un Dieu qui se manifeste dans la colère, disons mieux, et à la peur, mes mots qui fait me dire colère là, et ce Dieu-là qui effraie dans la peur qu'il est capable d'inspirer. Eh bien, en réponse à la demande de Moïse de voir sa gloire, l'Éternel se présente comme caractérisé par la bonté, par la grâce, par la vérité, le pardon, par l'amour, par la compassion, ainsi que par la lenteur à se mettre en colère, mais dans sa promptitude à pardonner. Donc là, ce n'est pas cette image de Dieu capable loin d'être un vengeur. Donc pourquoi un comportement fautif affecte-t-il les générations suivantes? Il ne s'agit pas d'une sanction arbitraire. Nous pouvons nous-mêmes contacter ou bien constater que les enfants subissent du plein fouet les répercussions des péchés de leurs parents. C'est le cas avec des péchés évidents comme l'abus sexuel ou l'alcoolisme. C'est aussi le cas avec des vices, voyez, des vices plus sournois tels que l'égoïsme ou l'avidité. Notre comportement exerce un impact sur notre entourage. Voilà pourquoi nous devons veiller à notre comportement. Voilà pourquoi il y a un cas à l'église adventiste que moi-même suis très défavorable à lui et que à chaque fois que je vois des personnes favorables, cap dit l'enfant n'est pas responsable, moi sens vraiment dérangé dans mes conceptions théologiques. Et à l'église adventiste, il est un principe de présentation des enfants au temple et dans certains cas, on catégorise les différents cas de présentation d'enfants au temple et on fait une petite différence. Dans certains principes, on fait une différence entre les enfants qui doivent présenter régulièrement et pourvu que leurs parents sont en situation régulière et d'autres qui doivent présenter selon d'autres considérations. Alors, il y a une considération plus favorable et qui veut généraliser tous les cas pour dire que quel que soit le cas, l'enfant doit être présenté au temple puisque l'enfant ne choisit pas sa situation. Mais et selon ce contexte-là, où les conséquences, où les enfants peuvent subir les conséquences du choix ou des actions de leurs parents. Mais dans un cas ou autre, dans quel que soit le cas, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, dans quel que soit le cas que je présente là, eh bien, on peut toujours voir Dieu comme lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, qui fait grâce de génération en génération, tout comme qui punit de génération en génération. Et il ne tient pas l'innocent pour coupable, c'est ça nous dit. Donc, c'est lui, le juste juge, qui saura
et faire miséricorde à qui il veut et faire grâce à qui il veut ou et condamner et qui il veut, mais tous, dans quelles que soient les conditions, nous aimerions voir la gloire de Dieu. Alors, quelle que soit ta situation, on nous prie cette semaine pour le Seigneur faire nous gloire lui, et les nous gloire lui, nous va glorifier et nous va soumettre nous à sa bonté et connaissance n'a de l'IA va déterminer conduite nous pendant le reste de notre vie. Que le Seigneur vous soit en aide. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Consolateur, notre grand pourvoyeur, notre soutien. Nous voici tes enfants cette semaine à nous présenter devant toi avec cette prière. Fais-moi voir ta gloire. Nous sommes nombreux à nous associer à cette prière pour voir ta gloire en termes de pardon, en termes de miséricorde, en termes de bonté, en termes de puissance, en termes de grâce, en termes de consolation, en termes de délivrance, en termes d'aide, en termes de toute situation qui est capable de réclamer ça que nous sommes capables de joindre de où, que nous ne pouvons pas joindre d'aucune personne, d'aucun homme. Ô Dieu, fais-nous grâce, pardonne nos péchés, sauve-nous et manifeste ta gloire dans notre vie. Seigneur, nous sommes de toutes les circonstances à te demander de nous faire voir ta gloire en cette nouvelle semaine, à l'approche de la réouverture des classes et à la fin d'un trimestre en tant que membre d'Église, à ouvrir et à saluer un nouveau printemps dans notre existence. Toutes les circonstances sont devant nous. Tout d'abord, on a invoqué non sur Madame Myrline, sur Niki Joseph, sur Abimaël Jatniel Saint-Louis, sur Charlie Julmis, cher enfant, sur Pasteur Paraître Rémi Lange. Tout nom ça nous cité là, c'est monde qui veut voir gloire ou dans le contexte d'un nouveau printemps. Que Père grâce, vous capable proposer sur eux et que vous capable bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous ne pouvons même pas mentionner tant d'autres qui veulent voir gloire ou dans les situations, dans les vicissitudes de cette vie. La famille Yvon Belot veut voir gloire ou en termes de réconfort, puisqu'aujourd'hui même, en ce moment même où nous te prions, yo a inhumé, a fait la mise en terre d'un être cher et ça fait considérer la vie dans divers aspects et ça capable de faire couler des larmes aux yeux, ça capable de faire et crisper le cœur et en toutes circonstances, Seigneur, fais voir ta gloire à cette famille en difficulté et tant d'autres qui dans de pareilles circonstances que nous ne connaissons. Fais voir ta gloire aux étudiants qui t'allaient dans l'examen baccalauréat et peut-être un résultat pas satisfaisant et que sont capables de sombrer dans le découragement, ils veulent voir gloire comme à refaire le tir à la prochaine opportunité. Si là qui voit gloire dans les résultats et peut-être qui veulent voir gloire, on a porte que va ouvrir pour rentrer à l'université. Combien de parents qui veulent voir gloire on a vie matrimoniale yo dans cheminement petit yo. Combien qui veulent voir gloire parce que sont malades en termes de guérison, ils veulent voir gloire. Seigneur, les circonstances sont de toutes sortes et on connaît toutes et nous connaissons qu'à faire toute bagaille, rien pas impossible pour vous. Fais-nous voir ta gloire et que nous puissions te glorifier et te connaître beaucoup plus pour cette vie ici-bas et pour celle de l'au-delà. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Fais ça pour chacun de tes enfants pendant cette semaine. Bénis la semaine qui s'ouvre de nous.
devant nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen. C'est